Aujourd'hui, parlons des activités que l'on fait dans la soirée. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Et si vous n'avez pas encore vu les routines du matin et les routines de la journée, je vous invite à aller regarder ces vidéos immédiatement après celle-ci. Alright, so evening routine. What are the activities or the different things that we do when we come back from work, for example? Alors, donc, je n'y ai pas réellement pensé, je voulais le faire avec vous immédiatement en live. Alright, donc on y va. Lorsqu'on revient du travail et que peut-être on a conduit, donc on doit garer la voiture, n'est-ce pas? C'est la première chose qu'on va faire. To park the car. To park the car. Donc, garer la voiture, ok? To park the car. All right, donc, when you park the car, to get out of the car. Sortir de la voiture, n'est-ce pas? Vous n'allez pas garer la voiture et puis rester dans la voiture, n'est-ce pas? To park the car. Ok, donc ici, on peut même ajouter in the garage. In the garage, to park the car in the garage. C'est dans le garage. To park the car in the garage. Ok, to get out of the car. To walk in the house. Donc, on rentre dans la maison. Donc, to walk in the house. To walk in the house. Donc, vous rentrez dans la maison. To walk in the house. Quoi d'autre? Donc, lorsqu'on rentre dans la maison, qu'est-ce qu'on fait en premier? Il y a des gens qui enlèvent leurs chaussures pour ne pas salir la maison. Donc, ok, to take off your shoes. To take off your shoes. Ok, donc si je dois dire enlever ses chaussures, c'est to take off one's shoes. Mais ici, je dis vous enlevez vos chaussures. Ok, donc enlevez vos chaussures. To take off your shoes. Alors, quoi d'autre? S'il fait froid, si c'est en hiver, qu'est-ce qu'on fait? On enlève quoi? Le manteau, n'est-ce pas? On le met où? On l'accroche quelque part. To hang your coat. Et là, vous criez, les enfants, est-ce que vous êtes là? Papa, papa, maman, etc. Donc, vous faites quoi? Vous leur faites des câlins. To hug your... Ah, ça c'est your. To hug your coat. To hug your what? Your kids, ou bien your husband, ou bien your wife, ça dépend. Ou bien tout ça ensemble, mais pas ensemble, parce que husband and wife, pas ensemble, n'est-ce pas? C'est soit kids and wife, ou bien kids and husband, ou bien... oui, c'est ça. Donc, soit ça, ou bien ça. Ça ne peut pas être husband and wife, parce que le petit ne peut pas rentrer du travail comme ça. OK, donc to hug, c'est faire des câlins. Faire des câlins, oui. Embrasser, c'est to kiss. Donc, to kiss, il y a des gens même qui font des bisous à leurs enfants sur les lèvres. Mettez-moi en commentaire si vous êtes OK avec ça. Je ne sais pas, je vois beaucoup de gens qui font des bisous à leurs enfants sur les lèvres. Moi, je ne sais pas. Bon, mes parents ne m'ont jamais fait des bisous sur les lèvres quand j'étais enfant. Mais bon, je vois certaines personnes le faire. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des enfants et que vous les embrassez sur les lèvres ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alright, to hug your kids. Je ne vais pas mettre to kiss your kids. C'est embrasser. To hug, c'est faire des câlins. Alright, donc jusque-là, ça marche. C'est chronologique? Presque. Ok, quoi d'autre? Donc, on va enlever ses vêtements. Des fois, on enlève les vêtements. Des fois, on va s'affaisser sur le canapé. Donc, on va dire to sit on the couch. Le canapé. To sit on the couch. Canapé, c'est couch. Ou bien, vous pouvez mettre sofa, to sit. Ça, c'est sit. C'est différent de S-E-A-T. OK? S-E-A-T, c'est un nom. S-I-T, c'est un verbe. C'est ça la différence. Alright, donc to sit on the couch, donc to watch TV, to watch TV. Lorsque je dis TV, donc ça peut être to watch a series, une série en anglais. C'est a series avec S à la fin. Vous imaginez? OK. Ou bien to watch a show. Ou bien to watch the news. Donc, je vais réécrire to watch the news. Le journal,
c'est the news. C'est pas parce que c'est le journal que c'est the new. C'est the news. To watch a series, to watch a show, to watch the news. OK? Bon, ensuite, quoi? To take off your work clothes. All right? To take off your work clothes. Les habits de travail, work clothes. C'est pas clothes. Ne dites pas clothes, s'il vous plaît. C'est pas clothes. J'entends clothes. Non, c'est close. Tout comme si on dit fermer la porte. Close the door. C'est la même chose ici. Close. Comme s'il y avait un S. C'est L-O-S-E. OK? C'est L-O-S-E. Your work clothes. All right? OK. Quoi d'autre? Donc, to take off your work clothes. To change in comfortable clothes. To change in comfortable. Ça, ce n'est pas comfortable, OK? Ne dites pas comfortable. Comfortable clothes. To change in comfortable clothes. Donc, il y a des gens qui reviennent, en même temps, ils ne veulent plus l'habit du travail. C'est comme si c'était quelque chose de souillé. Ils l'enlèvent immédiatement. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Les amis, on va voir ça tout à l'heure. Ils enlèvent les habits rapidement et puis mettent leurs habits de maison. Lorsque vous rentrez là, l'hygiène, c'est parti où? Dans les toilettes ou quoi? L'hygiène, to wash your hands. Hein? To wash. Et dites à tous vos enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, il faut qu'ils fassent ça. To wash your hands. OK? To wash your hands. C'est la première chose qu'il faut faire, n'est-ce pas? Avant même tout ça. Bon, pas tout ça, mais on ne peut pas se laver les mains avant de garer la voiture, n'est-ce pas? To wash your hands, ça doit être quelque part par ici. Vous accrochez vos vêtements immédiatement, lavez vos mains même avant d'embrasser vos enfants. Parce que lorsque vous faites des câlins à vos enfants, vous les tenez par la joue, et toi ça va, tu as passé une bonne journée. Et vous voyez, les mains là, si vous ne les lavez pas, tout ce que vous avez pris durant le travail là, vous les mettez sur le visage de vos enfants. Vous savez, les enfants, ils se touchent le visage et en même temps la bouche tout le temps. Donc c'est très dangereux. Okay? Les microbes là. Il faut laver tout ça. Bon, ce n'est pas réellement chronologique, mais je vais le mettre ici. Walk in a house, oui. Walk in a house, wash your hands, take off your shoes, hang your clothes. Ou bien ça peut être également ici. Ça peut même être ici, mais ça doit être avant to hug your kids, ok? Bon, encore une fois, ce n'est pas réellement chronologique. Si je suis en train de rater certaines choses que vous faites dans votre routine de la soirée, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Jusque-là, on avance, n'est-ce pas? Ok, il y a beaucoup de verbes qu'on... Mine de rien, il y a beaucoup de verbes que j'ai utilisés. Wow! To park, ok? To park, to get out. On l'appelle un verbe à particules, phrasal verb. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les phrasal verbs sur ma chaîne YouTube, allez regarder. J'ai plein de vidéos sur les phrasal verbs. Les Américains adorent, les natifs anglophones adorent utiliser les phrasal verbs. C'est un verbe plus une préposition. Et ici, c'est deux prépositions. To get out of, to walk, to take off. Vous voyez un autre verbe à particules. To hang, to hug, to sit, to watch, to take off, to change in ou bien to change into. Donc vous pouvez mettre in ou bien into. C'est un seul mot. Into. Ce n'est pas deux prépositions. To change into. To wash. Wow. 1, verbe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbes. Ok. Alors, quoi d'autre? Donc, on s'est lavé les mains, on s'est changé. Vous faites le sport le soir ou bien le matin? Moi, je le fais le matin. 6 heures du matin, je fais mon sport. Mais il y a des gens qui attendent de rentrer dans la maison. Donc, le sport doit être fait avant la douche, pas après la douche. Donc, pour ceux qui font le sport, comment dire faire du sport en anglais? Ce que ce n'est pas, c'est, ne dites pas to do, ce n'est pas, attention, hein, ceux qui disent to do sports là. Non, 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 ce n'est pas to do sports, to do sports, to do sports. Il y a des gens qui mettent même S à la fin. Non, 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 ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. En anglais, la bonne expression, c'est to exercise. To exercise. To exercise. Ce n'est pas to do sports. All right? So,
to exercise ou bien to work out. Ça, c'est un cocher. Voilà. Ça ressemble maintenant à un cocher, n'est-ce pas? To exercise ou bien to work out en deux mots. Work et puis out. To work out. Alright, so to exercise, ou bien vous pouvez dire to go to the gym. Parce que des fois, les gens reviennent et ensuite repartent pour aller au gym. To go gym. Il y a des gens avant la douche, que ce soit homme ou femme, avant la douche, to cook dinner. Ah, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Bon, je peux le mettre également ici, mais je vais remettre ça là-bas également parce que des fois, les gens le font ici après la douche. Des fois, ils le font avant la douche. OK, to cook dinner ou bien to prepare dinner. OK, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a raté? Les hommes et les femmes, là, qu'est-ce qu'ils font? Hey, ne m'accusez pas. Moi, je dis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à votre mari? Qu'est-ce que vous faites à votre femme? Je ne sais pas, je ne vais pas le mettre sur le tableau. Ne me créez pas des histoires. OK, donc, je crois on a terminé ici, n'est-ce pas? OK, maintenant, on va parler de la douche. On va parler de la douche. Les femmes, vous faites quoi avant la douche? Lorsque vous avez mis beaucoup de maquillage et tout ça là, vous faites quoi avant la douche? To remove your makeup. To remove your makeup. C'est important, hein? Faut pas rentrer sous la douche immédiatement comme ça, avec l'eau sur votre visage. Il y a des gens qui font caca avant de... Pourquoi vous me faites rire, moi? Il y a des gens, ils passent beaucoup de temps dans les toilettes avant de se laver, n'est-ce pas? Donc, comment dire faire caca même? Je vais utiliser l'expression la plus diplomatique que je puisse trouver. C'est to use the bathroom. Okay? To use the bathroom. To use the bathroom. Donc ça, c'est une expression vraiment diplomatique. C'est-à-dire que lorsque vous dites « Let me use the bathroom », on ne sait pas exactement ce que vous êtes parti là-bas faire. Peut-être vous êtes parti là-bas passer le fil dentaire, vous êtes parti là-bas vous débarbouiller, vous êtes parti là-bas vous brosser les dents, vous êtes parti là-bas vous doucher, on ne sait pas. C'est-à-dire que « use the bathroom », vous êtes parti faire caca, mais c'est vraiment clean, quoi. C'est-à-dire, ça ne sent même pas. Même si ça sent, vous utilisez cette expression, ça ne sent plus. Mais non, si vous voulez que ça sente, ou bien vous ne comprenez pas la nuance entre les expressions, et vous dites, to poop, là, on sait que quelque chose s'est passé. Ça ressemble à ça. Ça, vous avez mis quelque chose là-bas qui ressemble à ça. Donc ça là, même s'il s'est passé quelque chose comme ça, personne ne saura à cause de l'expression raffinée que vous avez utilisée. Mais dès que vous utilisez ça, automatiquement les gens pensent à ça. C'est-à-dire que vous allez à un restaurant et l'envie vous prend à table là. Et vous avez des clients de travail, il ne faut pas leur dire « Excuse me, let me go poop ». Non, c'est « Excuse me ». Let me go use the bathroom. Use the bathroom. Et c'est clean, quoi. C'est-à-dire, vous revenez, vous ne vous lavez même pas les mains, les gens vont vous resserrer les mains tranquillement parce que il faut vous laver les mains. Surtout lorsque vous faites caca, là. Pouvez-vous me trouver une expression plus raffinée en français pour dire faire caca? Passer les selles. Est-ce que passer les selles, c'est plus un terme médical, non? Aller aux toilettes. Voilà, aller aux toilettes. Donc, aller aux toilettes, bon, voilà. Donc, lorsque vous dites aller aux toilettes, lorsque vous allez aux toilettes, il faut toujours vous laver les mains. OK? Bon, assez de... Pourquoi vous me faites ça? Moi, je veux faire mon cours. Maintenant, vous me faites toute cette gymnastique-là. Moi, je ne voulais pas parler de tout ça. Bref, on dit shower time, vous dites poop time. Bon, shower time. Donc finalement, est-ce que vous êtes prêts pour le shower ou pas? Donc, remove your makeup, take off your clothes. To take off your clothes. Il y a des gens même qui dansent un tout petit peu avant de rentrer sous la douche ou bien mettre une musique et font la douche et ils sont en train de danser. Bon, on va pas mettre ça ici parce que je ne sais pas le pourcentage de gens qui le lundi soir là mettent la musique. Les gens attendent jusqu'au vendredi pour mettre la musique. Je ne sais pas, les lundis, on ne peut pas faire la fête. Mais il faut faire la fête le lundi également. Est-ce que vous avez bu de l'eau même? C'est important de boire de l'eau.
Donc, je vais mettre ça ici. To drink water. Moi, je bois entre 2 et 3 litres d'eau chaque jour. Oui, je sais que c'est beaucoup, mais c'est moyen. C'est-à-dire que l'eau, là, c'est-à-dire c'est le médicament par excellence. Mais personne ne vous le dira. Surtout les docteurs ne vous diront pas cela. Pourquoi? Parce que les docteurs, aussi bizarres que ça soit, ne peuvent pas gagner de l'argent s'il n'y a pas de malades. L'eau étant la prescription par excellence, le médicament par excellence, ils savent que si vous buvez beaucoup d'eau, vous n'allez pas revenir à leur cabinet aussi souvent que ça. Donc, ils ne vont pas vous dire hey, « il faut boire de l'eau ». Je me souviens très bien, il y avait un docteur dans notre quartier. C'était le père d'un de nos voisins. Et je me souviens comme si c'était hier. On avait peut-être 11 ans, 12 ans comme ça. Mon frère était malade. Et c'est comme si c'était hier. Je me souviens de ce qu'il a dit. Il faut surtout beaucoup boire. Et vous savez, il ne parlait pas du sodabi ou du tchoukoutchou, il parlait de l'eau. Il faut surtout beaucoup boire. Ça m'a tellement marqué. Et ça fait plus de 32 ans. Hein? Vous me voyez jeune comme ça, là. J'ai 44 ans. Hein? Il a dit, il faut... Et c'est un médecin. Hein? Et c'est la première fois... Et lorsque je me remémore de ça, je me dis, waouh, c'est la première fois que j'entends un médecin vous donner une prescription qu'il ne faut pas aller acheter à la pharmacie. En tout cas, aux États-Unis, vous n'allez pas voir ce cas de figure. Maintenant qu'on a déménagé ici au Maroc, je vois que des fois, les médecins vous donnent des choses ou bien vous disent des choses que vous pouvez faire vous-même à la maison. Mais en Occident, là, c'est le capitalisme pur et dur. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, je veux juste vous rappeler ça là, c'est très important. Comment est-ce que je dois le mettre? Est-ce que je dois le souligner? Est-ce que je dois mettre du bleu? Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça là, ça vous marque? Drink water, H2O. Si je mets la forme chimique, hein? Pour ceux qui font la chimie là, vous allez vous en rappeler, n'est-ce pas? H2O. Drink as much water as possible. Alright, on revient. On revient sous la douche rapidement. Ici, il y a des gens qui se brossent les dents, mais généralement, ils attendent de partir au lit avant de brosser les dents. Donc, on va laisser ça tranquille pour le moment. To shower, ok? To wash your hair avec du shampoing, with shampoo. Donc, en anglais, ce n'est pas shampoing. Ok? Ce n'est pas shampoing, c'est shampoo. And conditioner. Voyez le conditioner comme un produit, comment on dit lotion? Lotion, c'est une crème, voilà. Et le français là, ça m'échappe. Hein. Conditioner. Voyez le conditioner comme si c'était une crème que vous mettiez dans vos cheveux. OK? Conditioner. OK? Donc, est-ce qu'on a terminé? Il faut bien vous laver les aisselles et en bas là. Il faut bien vous laver les trucs. OK? C'est important. Donc, ça, je ne vais pas le mettre. Vous savez comment vous laver. OK? Et il y a des gens qui ont des enfants, donc ils vont doucher les enfants également. Ah, ça, je me souviens. Hein. On n'a que sur l'enfant. Donc, imaginez, vous en avez 3 petits comme ça. Il faut tous les laver. C'est là où ça devient compliqué avec le mari ou la femme. Oh, hier, c'est moi qui ai lavé les enfants et aujourd'hui, c'est toi. En tout cas, bon, si vous avez des enfants, du courage, ça va aller. To wash, donc on va terminer d'abord notre douche, ensuite on va s'occuper des enfants. Donc, to dry yourself, c'est-à-dire vous terminez là, vous prenez le linge, you dry yourself, ok? To put on clothes, to put on clothes. Ce n'est pas encore le pyjama, hein, c'est pourquoi j'ai pas mis... je vais vous donner le nom tout à l'heure. To put on clothes, to brush your hair, si vous avez des cheveux longs, ou bien to comb, si vous avez des cheveux crépus, to comb your hair. Comb your hair. Maintenant, on va s'occuper des enfants. Vous pouvez dire to wash the kids ou bien to shower the kids. Je vais mettre to shower. Donc, ne dites pas I shower myself, mais vous pouvez dire I shower my kids. Okay, to shower ou bien to bathe. Il y a beaucoup d'Américains qui utilisent to bathe. Donc, to bathe. Ça, c'est bath. Ça, c'est bath. Le verbe, c'est bathe. Et c'est comme si c'était un V. To bathe. To bathe your kids. OK? Donc, maintenant, eux aussi, ils sont propres. Vous aussi, vous êtes propres. Tout le monde est propre maintenant dans la maison. On peut dîner. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ici avant le dîner? Avant le dîner, si on a du temps, bon, à quelle heure on est rentré? Peut-être on est rentré à 18h. On est rentré à 18h, on a passé 1 heure de temps à faire tout ça, il est 19h maintenant. On va manger, il y a des gens qui mangent à 20h. 20h c'est tard, hein? Moi je mange déjà à 18h, 18h30, c'est fini, hein? C'est mon dernier repas de la journée.
et c'est parti pour le lendemain. 8 heures ou 9, non, je dis 8 heures, 9 heures, 9h30. Ça, on l'appelle jeûne intermittent. En anglais, c'est intermittent fasting. Et le mot là même, intermittent fasting. Intermittent fasting, je vais l'écrire ici et juste l'effacer. 2T, allez faire des recherches sur ça, ok? Allez faire des recherches sur ça. Ça là, ça guérit. Ça guérit beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça purifie le corps, quoi. C'est comme ça que ça se prononce. C'est bizarre, mais ça ne suit pas la logique des syllabes qui sont dedans. Intermittent fasting, ok? Intermittent fasting. Intermittent fasting, vous mangez, moi je fais 18 heures, 9 heures, hein? Wow! Donc ça fait combien de temps là? Ça fait 15 heures, 15 hours. Des fois c'est 14 hours. Non, je ne fais pas de 14 hours. Si je mange vers 18h30, je prends mon petit déjeuner vers 9h30 comme ça. Donc généralement 15 heures de temps. Intermittent fasting is good. Je ne vous prescris rien, ne dites pas « Hey coach m'a dit de faire… » Non, 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 si vous voulez, vous faites vos propres recherches, vous arrivez à vos propres conclusions, ok? On va terminer ça rapidement. Donc, ici, to help your kids with homework. To help your kids with homework, ok? S'ils ont des devoirs de maison, ben, il faut les aider. Vous voyez, j'ai dit des devoirs de maison. Pourtant, j'ai pas mis de S à la fin, j'ai pas dit homeworks. C'est toujours homework. Alright. Donc maintenant, on est prêt. Dinner is served. Ah, mais avant le dîner. Bon, on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. To set the table. Mettre le couvert. To set the table. To set the table. To prepare dinner. Ou bien to prepare the food. To prep lunch for the next day. Donc ça, c'est pour ceux qui planifient pour le lendemain. Ok, il y a des gens qui planifient pour le lendemain, surtout si vos enfants vont à l'école, vous ne voulez pas qu'ils mangent à l'école, ils disent la nourriture de l'école n'est pas bonne, etc. Vous leur mettez un déjeuner dans leur sac, to prep. Prep, c'est comme préparer en fait. C'est pas nécessairement préparer une nourriture, c'est juste préparer quelque chose, ok? Ou bien se préparer pour quelque chose. Donc, to prep lunch for the next day. Ou bien vous-même, des fois, vous mettez votre déjeuner dans une petite boîte et vous allez au travail avec ça. Si vous voulez manger sain, par exemple. Je ne dis pas que ceux qui mangent au resto ne mangent pas sain, mais en parlant du resto, c'est pas chaque fois qu'on prépare le dîner. Donc, on peut également commander la nourriture. To order food. To order food for delivery. Est-ce qu'il y a de la place ou pas? For delivery. Delivery. Donc, c'est pas tout le temps que Madame veut cuisiner, hein? Elle dit « Je suis fatiguée. » Je t'ai dit « Je suis fatiguée. J'ai eu une longue journée. » Donc, il faut commander. Ok, donc vous commandez au resto, on vous emmène la nourriture, vous mangez. Je ne recommande pas ça 5 jours par semaine. Vous faites ça 5 jours par semaine. En un an, vous allez comme un ballon. Ok, vous allez grossir comme un ballon. Donc ça, une fois en passant, c'est bon. Une fois en passant, c'est bon. Ok. Quoi d'autre? Donc maintenant on passe à table, c'est ça? On passe à table, je pense. To set the table, to prepare dinner, to prep lunch for the next day. Est-ce que je peux mettre next day ici? Non, il n'y a pas de la place. To order food for delivery. Passons à table, passons à table. To, to have dinner ou bien to eat dinner. Donc, ce que ce n'est pas to take dinner. Ne dites jamais to take dinner. Et vous avez remarqué quelque chose? Dîner, c'est un seul N, mais en anglais, c'est 2 N. Ça, c'est une parenthèse. Vous avez remarqué que prendre, c'est take, mais prendre la nourriture, ce n'est pas take, c'est to have ou bien to eat. Ok, donc gardez ça en tête. Également, je vais mettre l'astérisque ici pour que vous n'oubliez pas. Ok? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et to do sports là, c'est important. N'oubliez pas ça non plus. Ok, donc on a fini le dîner. Durant le dîner, on peut avoir des conversations. To have conversations. Ok, to have conversations ou bien to talk about your day. Vous parlez de votre maison, vous parlez de votre journée. Donc, journée, c'est pas journey. Ce n'est pas to talk about your journey, c'est to talk about your day. Je profite toujours pour insérer ces choses là-dedans. Ce que j'ai oublié de vous dire, ceux qui disent que ça, vraiment, coach, c'est beaucoup de choses. Hein, je ne sais pas si je vais m'en rappeler.
il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise pour les francophones. Nous allons vous tenir par la main, nous allons vous aider à améliorer exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, tout comme on a déjà aidé des milliers, plus de 7000 francophones à faire cela. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, en bas de la vidéo, il y a un lien là. Cliquez sur ce lien, rentrez vos informations. Moi-même, personnellement, je vais vous contacter pour vous dire plus sur le programme d'immersion anglaise. Alright? Si vous êtes submergé, ne vous inquiétez pas, on va vous tenir la main. Do you like this video so far? Well, you know what to do. Press on that like button, share this video with your friends and colleagues, share it on LinkedIn, subscribe to the channel, and of course, smash that notification bell so that you never miss my videos again. All right, so dinner is over. Let's clean the table. To clean the table, to set the table, to clean the table, to wash the dishes. Si vous avez une femme de ménage, donc vous n'allez pas faire ça. Mais si vous n'en avez pas, vous allez wash the dishes. Ou bien to put the dishes in the sink, pour les laver après. To put the dishes in the sink. Sink, c'est quoi? C'est l'évier. L'évier, c'est ça? Les mots là, maintenant je traduis de l'anglais en français. Sink, c'est évier. Je voulais dire lavabo, mais lavabo, c'est pas lavabo. Évier, c'est ça. À la cuisine, là, vous mettez les plats dedans, vous mettez l'eau dedans. C'est sink. Vous connaissez le mot. Je crois que c'est évier. Donc, après ça, la dernière fois, lorsqu'on parlait des routines du matin ou de la journée, j'ai demandé comment on dit to floss en français parce que je ne savais pas. Sérieusement, je ne savais pas. Je ne vais même pas mentir et dire que j'ai oublié. Mais to floss, donc on m'a dit c'est passer le fil dentaire. Passer le fil dentaire. Il y a 2 ou 3 expressions comme ça, mais ce que j'ai retenu, c'est passer le fil dentaire. Ok, to floss, c'est ça. Donc après le dîner, vous avez un peu de chip gin entre les dents là. Vous enlevez ça avant de vous brosser les dents. Donc on va voir se brosser les dents ici. Ou bien dinner time, on peut mettre ça ici même. To brush, surtout les enfants là, il faut leur dire juste après le dîner, go brush your teeth. To brush your teeth. Ok, to brush your teeth. Ça, c'est pas tooths. Non, c'est teeth. Teeth, c'est le pluriel de tooth. Ok, to brush your teeth. Et vous-même là, il faut aller brosser vos dents également. Ne vous couchez jamais sans avoir brossé vos dents. Ça, c'est extrêmement important. Alright, so you brush your teeth. Les plats sont dans l'évier, etc. Machin. Ok, donc ici, c'était quoi? 19h30. Dîner, 20h. Dîner est terminé, 20h30, 20h45. Waouh! Il fait tard. Je voulais dire jouer avec les enfants, mais jouer un tout petit peu, mais c'est trop tard. Ok, on ne va pas jouer avec les enfants. Directement au lit. Envoyez-les au lit. Partent au lit. Donc, ici, ok, to brush your teeth, c'est déjà fait. Les enfants sont au lit. On va faire quoi? Donc, vous avez pris le dîner au salon. To turn off the lights, n'est-ce pas? To turn off the lights. Faut plus dire aux enfants de boire de l'eau. Hein. L'eau là, c'était terminé depuis. Si vous voulez qu'ils fassent pipi au lit, donc ils peuvent boire de l'eau ici. Mais si vous ne voulez pas qu'ils fassent pipi au lit, plus ça ici. Non. Bon, il y a des gens qui prennent le thé, to drink tea. Bon, je vais mettre avant de brosser les dents. Bon, je vais le mettre ici. Je ne veux plus rien effacer. To drink tea. To have dessert, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils terminent là, ils ne peuvent pas ne pas prendre un dessert. Mais je vais vous dire, les desserts là, une fois en passant, surtout si c'est quelque chose de sucré la nuit, je ne vous recommande pas ça. Ne m'appelez pas Dr Kojo. C'est aligné ou pas? C'est pas bien aligné. Ne m'appelez pas Dr Kojo, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que la nuit, faut pas manger quelque chose de sucré comme ça. Ok? C'est pas bien pour la digestion. Ok, donc, to brush your teeth, ça revient ici. Alright, donc maintenant, on éteint la lumière. To turn off the lights, cadenasse les portes. To lock the doors. Les enfants sont au lit. On leur lit une berceuse ou... On dit lire une berceuse ou chanter une berceuse? Alright, donc, to read your kids, ça dépend de leur âge. Hein. S'ils ont 18 ans, vous ne pouvez pas leur faire ceci. Mais s'ils ont 5 ans, 4 ans, to read your kids, je vais mettre 3 choses. A bedtime story, okay? A nursery
to sing. Et ouais, kids même, les sorciers là. Les sorciers travaillent toujours. Vraiment, vraiment quoi. To rid your kids. Voilà, les sorciers. J'aime les kids là-bas. To sing your kids. Ok, on va utiliser ce même kids là. To sing your kids a nursery rhyme. Nursery rhyme. Ou bien to sing. Ça dépend de leurs âges. Une berceuse, your kids. Ça, je ne sais pas combien vous pouvez en avoir à bas âge comme ça pour leur chanter un lullaby. Lullaby. Wow, ce mot est bizarre. Lullaby, lullaby, lullaby. Ok, tout ça, c'est des berceuses, etc. Ça, c'est peut-être un livre que vous leur lisez. Peut-être qu'ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est bien de leur lire quelque chose avant qu'ils ne partent au lit pour qu'ils fassent de beaux rêves. Ok. Est-ce qu'ils ont brossé leurs dents? Faut vérifier, hein. Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? Etc. Ok. To put on your pajamas. Ok. Quelqu'un a certainement sauté en disant, hey, coach, vous avez fait une erreur là. C'est P-Y-J-A-M-A-S, n'est-ce pas? Et je vais dire, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez soit mettre P-Y-J ou bien P-A-J. Les deux, ça marche tranquille. Ça, c'est British ou bien British. Ça, c'est USA. OK? Mais si vous ne vous rappelez pas, mettez tout simplement PJs. PJs. OK? Et ça fait l'affaire. Donc, on ne sait pas si c'est P-A ou P-Y. To put on your PJs. Quoi d'autre? Attention. Maintenant, là, le lendemain, est-ce que vos habits sont déjà repassés? To iron, c'est pas iron, hein? To iron your clothes. Il y a encore du travail, hein? To iron your clothes. Donc les enfants sont déjà couchés. To iron your clothes. To check your email. To watch Netflix. Ou bien to call your friends. To call your friend. Je ne vais pas mettre friends parce que c'est pas la nuit là. Je ne sais pas combien d'amis vous pouvez appeler. To call your friend on the phone. La nuit, on fait quoi d'autre? Pas grand-chose la nuit, pas grand-chose. On a déjà cadenassé les choses, on est déjà au lit. Ce que vous faites avec votre mari ou votre femme, c'est pas mon problème. Moi là, vous n'allez pas me causer d'ennui. C'est-à-dire, moi je ne vais pas mettre ça. Vous-même, vous savez ce que vous faites. Je ne vais pas mettre ça. Donc, to call your friends on the phone. Et, l'alarme. OK, l'alarme. To set the alarm. C'est comme ça que ça se dit, c'est ça l'expression. To set the alarm, ou bien the alarm clock. Et to set the alarm, to change into your clothes. C'est fini. On est prêt pour dormir, n'est-ce pas? OK. Donc, to go to sleep. Maintenant, je suis sûr et certain que j'ai raté certaines choses. Parce que peut-être que moi je le vois de ma façon, ce que nous faisons, etc. Bon, c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas travaillé pour quelqu'un, donc je ne reviens pas du travail, mais je me suis projeté dans le temps pour voir ce que je faisais dans le temps. Donc c'est sûr que j'ai oublié certaines choses. Mettez-les en commentaire ce que vous faites, ce que j'ai oublié, etc. Est-ce que j'ai mis to floss? Oui, j'ai mis to floss. Je crois que c'est presque tout. Tout ce que je peux... Déjà, c'est beaucoup de choses. Vous comprenez? Les verbes qu'on a utilisés ici, on va les souligner très rapidement. To remove, to use, to poop, to take off déjà, to shower, to wash, to shampoo. Ça peut être un verbe également, ou bien to wash quelque chose with shampoo. To dry, to put on, mettre, to brush, to bathe, to help, to set... Wow, tous ces verbes. To prep, to order, to eat, to have conversation, to talk. Est-ce qu'on a mis talk? To talk, to clean, to wash, to put the dishes. Ça, c'est différent de put on. To floss, to brush. Est-ce qu'il y a brush quelque part? To brush. To brush your hair, to brush your teeth, to drink, to have... Dessert. Dessert, c'est une nourriture. C'est pourquoi j'ai dit to have. Vous voyez, to turn off, un verbe à particules, to lock, to read, to sing,
To put on, oui, c'est l'opposé de to put off. Est-ce que j'ai mis to put off quelque part? Ah, j'ai dit to put on. To put off, il n'y a pas put off ici. Donc, put on, on a déjà mis to put on. To iron, ce n'est pas iron. Non, c'est iron, comme si c'était Y. To iron, to check, to watch, to call, to set. J'ai mis set quelque part. To set the table, to set the alarm. Bon, je vais encore le souligner parce que c'est un autre contexte. Et to go to. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui peut vous expliquer les routines du soir comme ça? Je ne sais pas. Si vous trouvez cette personne, capturez cette personne, apprivoisez cette personne, mettez cette personne dans une petite cage là et emmenez-moi cette personne, je vais étudier sa constitution biologique. All right, everybody, I hope that you will start using these words and verbs and expressions in your evening routines. All right? It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.